Et je voulais vous partager quelque chose qui était sur mon cœur, justement pour ce temps de vacances, un petit travail de vacances à vous donner. Vous savez, on a nos ados, nos enfants, ils sont sortis de l'école, certains vont approfondir leurs études en refaisant une année, et d'autres vont pouvoir aller dans l'année supérieure avec un travail de vacances. Eh bien, je vous propose un travail de vacances, moi aussi. Pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception, c'est pour tout le monde le travail de vacances, parce que tous on en a besoin, moi y compris. On va lire un texte, c'est dans le psaume 51. Psaume 51, c'est un psaume de David, c'est un des magnifiques psaumes de David. Et on va lire des versets 3 à 14. On va parler du cœur, vous avez vu la belle image que Martha nous a trouvée. « Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est le titre de ma prédication. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ce dernier verset, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je pense que nous sommes nombreux à en avoir besoin. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Qui connaît encore cette joie du salut? Qui se souvient de ce jour où Dieu l'a rencontré, où il a mis sa vie en ordre avec Dieu? Est-ce que tu as encore cette joie du salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne? David a écrit ce psaume dans un contexte très particulier. On en a parlé mardi soir, mais je veux revenir là-dessus. David a écrit ce psaume dans un contexte vraiment particulier, un contexte de repentance. Dans un moment de sa vie où il va devoir tomber à genoux devant le prophète Nathan. Si vous voulez, vous pourrez lire cette histoire à la maison. C'est dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 11 et au chapitre 12. Mais David a commis quelque chose d'effroyable, en fait. Cet homme, selon le cœur de Dieu, cet homme qui connaissait un succès phénoménal, un homme qui était béni par Dieu, conduit par Dieu, dans un moment d'oisiveté, dans un moment d'égarement profond, David va convoiter une femme qui n'est pas la sienne alors qu'il en a déjà une ribambelle. Il va convoiter une femme qui n'est pas à lui. Il va faire abus de pouvoir, user de son pouvoir pour se l'approprier, coucher avec elle. Et puis quand il va apprendre que cette femme est enceinte, au lieu d'assumer ses responsabilités, il va essayer de manipuler, de cacher. Il va tomber dans le mensonge. Il va préméditer un meurtre. Il va commanditer un meurtre. Il va être responsable de la mort d'Uri, et pas seulement d'Uri, mais de quelques autres avec lui dans le lot. Il va essayer de cacher tout cela. Il va nier ses faits. Il va essayer de s'inventer des histoires. Et pendant des mois, David va vivre des choses difficiles, tourmenté par son péché qu'il refuse de confesser, jusqu'à ce que le prophète Nathan vienne le voir. Et au psaume 32, David dit quelques mots sur ce qu'il vivait pendant cette période de non-repentance. Il dira dans le psaume 32, versets 3 et 4, « Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. » Les mots sont choisis par David. « Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. » Voilà l'état du cœur qui refuse de se repentir, qui refuse de reconnaître son péché. Et lorsque Nathan vient le voir et lui raconte toute une histoire, je n'ai pas le temps de revenir dans ces détails, vous les lirez dans 2 Samuel 11, 12. Nathan va dire à David, tu es cet homme-là. 5 mots qui vont terrasser David.
tuer cet homme-là. Et c'est alors que David se repent enfin et crie à Dieu, « Crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. » Ce matin, j'aimerais vous parler d'un cœur pur. J'aimerais vous encourager à faire cette prière à Dieu. « Purifie mon cœur. Crée en moi un cœur pur. » Nous allons voir ce que ça signifie, pourquoi c'est important et comment garder un cœur pur. C'est le menu de ce matin. Vous avez faim? Faim et soif de la parole de Dieu? Seigneur, dispose nos cœurs ce matin. Dispose nos cœurs ce matin, afin, Seigneur, que nos cœurs ne se ferment pas, ne s'endurcissent pas, Seigneur, mais que nos cœurs soient ouverts et disposés ce matin. Mets en nous un cœur de chair et non pas un cœur de pierre, et aide-nous, Seigneur, à recevoir ta parole. Qu'elle puisse vraiment aller au plus profond de nous-mêmes et nous toucher là où nous avons besoin d'être touchés. Saint-Esprit, c'est toi qui le fais. Et je t'invite à œuvrer au milieu de nous ce matin. Amen. Qu'est-ce qu'un cœur pur? Selon la Bible, le cœur est plus que simplement un organe physique, plus que simplement une pompe qui alimente notre corps en sang. Selon la Bible, le cœur est bien plus que cela. Le cœur, dans la Bible, c'est un symbole complexe qui représente l'essence même de qui nous sommes, l'essence même de la nature humaine. Nous sommes définis plus que par simplement un corps, des yeux bleus, des cheveux longs. Nous sommes définis par notre cœur, selon la Bible. C'est ce que nous sommes. C'est le centre de nos émotions. C'est le centre de nos pensées. C'est le centre de notre volonté. C'est le centre de notre moralité et de notre spiritualité. C'est la partie la plus importante de notre être, finalement. Ce matin, interrogeons-nous sur l'état de notre cœur, frères et sœurs. Interrogeons-nous sur l'état de notre cœur. Comment va ton cœur ce matin? Je ne parle pas de la pompe. Ma pompe à moi va mieux depuis qu'on a mis 2 ressorts. Mais ce n'est pas de ce cœur-là que je parle ce matin. Comment va ton cœur? Comment va ta personne? Comment va ton être? David écrit dans le psaume 139, une prière que nous pouvons faire nous aussi. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Qui connaît son cœur? Qui d'entre nous peut dire, moi je me connais parfaitement. Moi je sais exactement ce qui se passe en moi. Je comprends tous les phénomènes à l'intérieur de moi. Je comprends toutes les émotions. Je comprends tout ce qui se passe en moi. Qui peut dire ça? David savait que lui-même ne pouvait pas. Et il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, verset 23, vous pouvez le noter. Faites cette prière, c'est ce que nous voulons vivre ce matin. Un cœur pur, c'est un cœur libre, libre de tout mal, de toute malice, libre de tout péché, libre de toute duplicité. C'est un cœur léger, c'est un cœur sincère, c'est un cœur transparent et en alignement avec la volonté de Dieu. Un cœur qui peut regarder Dieu en face et dire « Seigneur, tout va bien avec mon âme. Tout va bien avec mon âme. Mon cœur va bien. » C'est important parce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Ce n'est pas que dans l'Ancien Testament que l'on parle de cœur pur et de purifier son cœur. C'est aussi une notion du Nouveau Testament. On va revenir dessus. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un cœur pur? Comme Jésus l'a dit, seuls ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Parce qu'un cœur pur, c'est ce qui permet à un homme, à une femme, d'être en communion profonde avec Dieu et d'avoir une communion authentique avec Dieu. Lorsque le cœur n'est pas pur, cette communion et cette relation sont entachées, sont empêchées, sont diminuées, voire arrêtées. Jacques dit au chapitre 4 et au verset 8, « Approchez-vous de Dieu. » Jacques s'adresse à des chrétiens. « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Nous sommes des pécheurs. Nous sommes des hommes et des femmes irrésolus, encore pour un temps. Un jour, Dieu viendra, Jésus viendra et nous transformera complètement à son image. Et nous serons enfin libérés de cette nature pécheresse qui agit encore parfois
si puissamment dans nos vies, dans nos cœurs. Jacques nous encourage à nettoyer nos mains et à purifier nos cœurs. Est-ce que le chrétien a toujours le cœur pur? Je le pensais quand j'étais jeune et tout frais converti. Mais plus je prends de l'âge, plus j'avance dans la vie et plus je me rends compte que j'ai besoin de la grâce de Dieu. Plus j'avance avec le Seigneur et plus je me rends compte que je suis loin d'être parfait et loin d'être droit dans tout ce que je pense, dans tout ce que je décide. Plus je m'approche de Dieu et plus je réalise mes imperfections. Plus je réalise sa beauté et sa sainteté et sa perfection, plus je prends conscience de mes imperfections, de mes problèmes, de mes lacunes, de mes faiblesses. Alors, je pense que le chrétien a le cœur pur lorsque Dieu le rencontre, lorsque Christ vient, et lorsqu'il se repent et lorsqu'il met sa vie en ordre avec Dieu. Mais ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas aussi simple parce que ensuite, les choses peuvent parfois se compliquer. J'ai essayé de trouver une image pour vous faire comprendre cela, et l'image qui m'est venue à l'esprit, c'est l'image du rat dans la maison. Qui aime avoir des rats dans sa maison? Nous, ça nous est arrivé une fois. C'est notre chat qui nous a mis la puce à l'oreille. Il était en train de grogner devant la plainte du meuble de la cuisine. Et on ne comprenait pas très bien. Jusqu'à ce que je réalise qu'un rat avait trouvé son chemin de la cave à la cuisine. Un tout petit trou de rien du tout. Je ne sais pas comment il faisait pour passer, mais il avait réussi à passer. Évidemment, je n'ai pas laissé les choses aller. Pour moi, c'était devenu une priorité que de faire disparaître ce rat. Et donc, j'ai démonté une partie du meuble de la cuisine pour avoir accès à l'arrière du meuble. Et j'ai fait ce qu'il fallait en versant du verre compilé, brisé, mélangé avec du ciment. C'est ce que j'avais trouvé à faire sur Internet. Et j'ai versé dans le trou pour obturer le trou. Et ensuite, j'ai attaqué le problème à la cave. Je voulais que ce rat disparaisse de ma maison. Personne ne veut des rats dans sa maison. J'ai un peu l'impression, et l'image que j'ai pour vous, c'est que j'ai parfois l'impression que nos cœurs sont des cœurs purifiés. Dieu fait cela. Mais qu'ensuite, ce cœur purifié est en proie à de méchants rats qui cherchent toujours l'occasion d'essayer de venir s'y rétablir à nouveau. Les rats ont été chassés, mais une fois que les rats ont été chassés, les rats veulent revenir. C'est leur maison. C'était leur maison. Et ils veulent revenir et reprendre leurs habitudes. Sans cesse, ces rats sont à la recherche d'entrer à nouveau dans la maison de mon cœur. Ils essayent d'entrer par toutes sortes de passages possibles. Et c'est incroyable de voir comment un rat est capable de se faufiler dans les moindres petits trous. Parfois, c'est au travers de mes pensées, au travers de nos pensées, que ces rats essayent de revenir dans la maison. Je ne peux pas laisser mes pensées vagabonder. Lorsque je laisse mes pensées vagabonder, j'ouvre des portes aux petits rats qui veulent revenir dans la maison de mon cœur. 2 Corinthiens 10, 5 nous dit que nous devons amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Le chrétien ne peut pas être nonchalant par rapport à ses pensées. Le chrétien doit être sur ses gardes sans cesse et veiller à ce qu'il laisse traîner dans ses pensées. Les pensées, ce sont comme des oiseaux qui volent au-dessus de nos têtes. Nous ne sommes pas responsables de tout ce qui peut voler au-dessus de nos têtes. Mais lorsque la pensée vient se poser et fait son nid sur notre tête, nous sommes responsables d'avoir laissé cette pensée faire son nid et nidifier. Et quand ça nidifie, le but, c'est de produire d'autres choses, donner naissance à d'autres choses. Combien de fois, parce que je n'ai pas veillé sur mes pensées, des rats sont entrés dans mon cœur. Parfois, ils entrent par mes yeux, par ce que je vois, par ce que je regarde, par ce que je convoite. Je suis responsable de veiller à ce que je laisse entrer par mes yeux. Parfois, ces petits rats essayent de s'introduire par ce que j'entends par mes oreilles.
lorsque j'entends des mensonges, des calomnies, des paroles impures, des choses dites sur le dos de l'un ou de l'autre, et que je ne prends pas position, que je laisse ces choses pénétrer en moi, elles finissent par porter du fruit. Et il y a plein d'autres exemples et d'autres moyens par lesquels ces petits rats peuvent entrer dans ton cœur, dans nos cœurs. Et je pense que c'est notre responsabilité de veiller à ce que ça ne soit pas le cas. Dans Marc, au chapitre 7, versets 20 à 23, Jésus explique que ce qui souille l'homme vient de l'intérieur du cœur. C'est du dedans, du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, toutes les relations sexuelles illicites hors mariage, les meurtres, les vols, les cupidités, les mensonges, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, dit Jésus. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Une fois que notre cœur a été régénéré et transformé, purifié par la présence du Saint-Esprit, notre cœur est transformé. Notre cœur est transformé et j'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, l'exercice devient inverse. C'est qu'avant, ça sortait de mon cœur, mais maintenant que mon cœur est régénéré, je dois être sur mes gardes pour que ça ne revienne pas dans mon cœur. Je dois veiller à ce que ces petits rats ne rentrent pas. Car c'est mon cœur qui dirige toute ma vie. Mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Vous pourriez dire, non, c'est mon portefeuille, il ne faut surtout pas que j'oublie mon portefeuille. Où est-ce que j'ai mis mon portefeuille? Ça pourrait être tes clés. Ah, mes clés, mes clés. On pense parfois à nos clés, notre téléphone et notre portefeuille. Mais la chose la plus importante que chacun d'entre nous avons, c'est notre cœur. C'est notre cœur. Le plus important, ce qu'il y a de plus précieux, ce qui a le plus de valeur et ce qui va donner tout le sens à notre vie et qui va nous donner d'avoir une vie heureuse ou malheureuse, c'est notre cœur. C'est notre cœur. Jésus va critiquer les pharisiens pour leur hypocrisie parce que finalement, parfois, comme les pharisiens, nous mettons énormément d'importance sur les apparences extérieures et nous négligeons si facilement ce qui se passe à l'intérieur. On regarde les pharisiens, on se dit « Ah, les pharisiens, c'était des mauvais ». Mais est-ce que nous ne sommes pas pareils parfois? Ne sommes-nous pas comme les pharisiens lorsque nous négligeons l'état de notre cœur et que nous veillons à venir au culte bien parfumé, bien propre, bien peigné, bien habillé, alors qu'à l'intérieur, c'est une véritable poubelle, un sépulcre rempli d'ossements impurs? Jésus dit dans Matthieu 23, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. » Et Jésus veut la même chose pour nous, ses enfants. Jésus n'est pas contre le fait que tu viennes à l'église belle, beau, bien habillé, parfumé. Mais surtout, Jésus veut que tu viennes à l'église avec un cœur pur. Que tu viennes apporter tes adorations, ton adoration et ta louange avec un cœur pur. Que tu viennes écouter la parole de Dieu avec un cœur pur. Nous devons mettre toute notre énergie et nos investissements à travailler à cela, frères et sœurs. Parce que nous voyons l'extérieur et nous voyons, oh, la belle coiffure de la sœur Untel, oh, nous voyons les belles prières du frère Untel. Mais Dieu connaît nos cœurs. Dieu voit au-delà de nos belles coiffures et de nos belles apparences. Dieu voit nos cœurs. Le Saint-Esprit habite dans nos cœurs. Nous connaissons nos maisons, hein, et nous savons où tout est en ordre et nous savons où il y a du bazar dans nos maisons. Vous venez chez moi, vous venez dans la salle à manger, dans le salon, la cuisine, on vient de faire des travaux, c'est nickel. Et vous allez avoir l'impression que cette maison est parfaite. Mais allez faire un tour dans mon grenier ou dans ma cave, vous allez voir que j'ai encore du travail. Le Saint-Esprit habite dans nos cœurs, de la cave au grenier. Et il connaît tout. Et il veut que nos cœurs soient purs.
La pureté du cœur, ce n'est pas seulement l'absence de péché. On pourrait résumer cela à l'absence de, mais c'est aussi la présence de. La pureté du cœur, c'est l'absence de péché, mais aussi la présence de la sincérité, de l'amour, de l'intégrité et de toutes sortes d'autres choses belles et merveilleuses que le Saint-Esprit veut développer dans nos vies. Un cœur pur, c'est un témoignage vivant de l'œuvre transformatrice que Christ a accomplie en nous. C'est pour ça que Dieu veut aussi qu'on ait un cœur pur. Parce que d'un cœur pur, un témoignage va sortir. La bouche va exprimer ce qu'il y a à l'intérieur. Veillons sur nos cœurs. Notre pureté intérieure doit se manifester dans nos actions, nos paroles et nos attitudes envers les autres. Parfois, nous essayons d'avoir des belles actions, des bonnes paroles et des bonnes habitudes en croyant que cela va régler le problème de notre cœur. Mais c'est une erreur de débutant. Mettons toute notre énergie et notre concentration à régler l'intérieur et naturellement, les attitudes, les paroles et les actions qui en sortiront seront à la gloire de Dieu. Mais c'est tellement plus facile de travailler sur les apparences, n'est-ce pas? Dieu veut que nous travaillions à l'intérieur, à nos cœurs, à la profondeur de nos cœurs. Alors comment faire pour avoir un cœur pur? Comment faire pour garder un cœur pur? Pour avoir un cœur pur, il faut commencer par se repentir. Commencer par confesser son péché. C'est la base, c'est la clé. Que ce soit la première fois, que tu sois ici pour la première fois dans une église chrétienne et que tu n'aies pas encore rencontré Jésus et que tu sois là et que tu te dises « Mais moi, je me rends compte que mon cœur, effectivement, il est rempli de rats. Ma maison, c'est plein de rats. J'ai de la rancune, je vis dans le mensonge, je vis dans l'impureté, je suis un voleur, je suis rebelle à Dieu. » Voilà, c'est peut-être ta situation. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Jésus peut chasser tous les rats. Pas besoin de faire venir Rentokil ou je ne sais quelle autre société. Fais venir Jésus. Quand Jésus entre dans ton cœur, les rats fuient, les rats dégagent, les rats s'en vont parce qu'ils ne supportent pas la bonne odeur de Christ. Le rat a l'habitude de vivre dans la puanteur, dans les crasses, dans les déchets. Quand Jésus vient, les rats s'enfuient. Invite Jésus dans ton cœur. Je ne sais pas quelle est ta situation, je ne sais pas s'il y a des personnes concernées par cela ce matin, mais je sens dans mon cœur qu'il y en a qui sont là et qui sont malheureux. J'observais certains d'entre vous pendant la louange ce matin et j'en voyais qui louaient Dieu, mais j'en voyais aussi qui étaient malheureux. Je sentais, je voyais le malheur sur vos visages. N'est-ce pas le jour de faire la paix avec Dieu? Ne serait-ce pas le jour de chasser tous les rats et de laisser la joie du salut entrer en toi? C'est une occasion que le Seigneur te propose, que te donne ce matin Jésus. Sur la croix, Jésus a payé le prix pour que tous les rats dans ton cœur puissent être chassés. C'est toi qui choisis, c'est toi qui décides ce que tu veux en faire. Confesser nos péchés, nous repentir, c'est essentiel pour garder un cœur pur. Chaque fois qu'un rat a trouvé le moyen d'entrer, il faut le chasser. Et c'est à nous à veiller sur nos maisons, c'est à nous à veiller sur nos cœurs. Es-tu certain qu'il ne reste pas quelques petits rats cachés quelque part dans ton cœur ce matin? En reconnaissant tes fautes devant Dieu et en demandant son pardon, tu ouvres la voie à la purification, au changement, à la transformation dans ta vie. Comme David, nous devrions venir à Dieu avec un cœur contrit et humble, confessant nos péchés et cherchant son pardon. L'apôtre Jean dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité, purifier nos cœurs. Jésus le fait sur base de notre confession. Tu confesses, il purifie. Tu confesses, il purifie. Ne nous lassons pas de nous confesser. Ne nous lassons pas de nous placer devant Dieu et de laisser le Saint-Esprit purifier nos cœurs. Vous savez, c'est une bonne chose de venir à Christ, de demander pardon pour tous nos péchés, mais je pense qu'après cela, le Saint-Esprit fait un travail.
Le Saint-Esprit dit, OK, globalement, généralement, tu as fait une démarche de repentance, etc. C'est très bien, et je l'ai entendu, et voilà, c'est bien. Maintenant, mon fils, ma fille, on va aller plus loin. Et le Saint-Esprit peut faire revenir à la surface des choses plus précises. On n'est plus dans le général, on va en profondeur, on va dans les choses plus précises. Et là, nous avons le choix, soit de résister, soit de confesser. Mais chaque fois que nous confessons, le Saint-Esprit fait une œuvre de transformation dans ta vie. Chaque fois que tu confesses, le trou est bouché, l'entrée est fermée. Et petit à petit, Dieu fait une œuvre de sanctification dans nos vies, de transformation, de purification. Un autre moyen de garder un cœur pur, c'est la parole de Dieu. L'étude, la lecture de la parole de Dieu, l'étude de la Bible nous aide à discerner les pensées et les intentions de notre cœur. Plus tu vas lire la Bible, plus le Saint-Esprit va pouvoir faire cette œuvre de sanctification en toi, de transformation. Hébreux 4,12 nous dit, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. En gros, là où c'est indivisible, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Tu veux être certain que ton cœur soit clean, médite la parole de Dieu. Et laisse la parole de Dieu faire son œuvre en toi. Laisse la parole de Dieu te convaincre. Ne fais pas comme beaucoup lorsque tu lis un truc dans la Bible, que ça te dérange un peu. Cherchons un passage plus agréable. Si vraiment nous sommes interpellés par un passage de la parole de Dieu, mettons-nous à genoux, n'allons pas plus loin. Mettons-nous à genoux, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire au travers de cela? Qu'est-ce qui se passe? Je veux écouter, je veux être obéissant. Parle-moi, Seigneur, sonde mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Parce que, Seigneur, la priorité pour moi, c'est d'avoir un cœur pur. Je veux te plaire, Seigneur. Et je veux que tu te plaises en moi, Saint-Esprit. Je veux que mon cœur soit le temple, et pas la poubelle, le temple du Saint-Esprit. Lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Le psaume 119 dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» En se conformant à la parole de Dieu. La Bible est donc un bon moyen pour rendre l'atmosphère de nos cœurs irrespirable pour les rats et pour que la maison soit clean. Un autre moyen de garder un cœur pur ou d'avoir un cœur pur, c'est la prière et la dépendance au Saint-Esprit. Je pense que c'est une bonne prière que le chrétien peut faire quotidiennement, régulièrement, de demander au Saint-Esprit de me transformer, de te transformer. Demande régulièrement au Saint-Esprit, purifie mon cœur. Purifie mon cœur, Seigneur. Comme David, crée en moi un cœur pur, ô Dieu. La transformation du cœur, c'est l'œuvre que le Saint-Esprit veut accomplir dans ta vie, dans nos vies, dans la vie de chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit joue un rôle crucial dans cette transformation, dans cette sanctification. C'est lui qui nous convainc de péché, c'est lui qui nous guide dans toute la vérité, dit la Bible. C'est lui qui nous transforme à l'image de Jésus-Christ. Alors on pourrait dire, oui, mais quand je suis devenu chrétien, est-ce que ça ne s'est pas fait automatiquement? En fait, on tombe là dans ce concept du déjà et pas encore. En même temps, nous sommes purifiés, mais en même temps, nous avons un travail de sanctification à découvrir et à vivre. Et il y a plein de choses comme ça. Tu es sauvé, mais pas encore sauvé. C'est quoi? C'est le déjà et le pas encore. Tu es sauvé, et Paul dira, travaille à ton salut. Il y a comme ça toute une série de choses, mais c'est le cas en tout cas ici pour la sanctification. Le Saint-Esprit veut développer en toi l'image de Jésus-Christ. Il veut te transformer à l'image de Jésus-Christ. Galates 5, verset 22, vous connaissez ce fruit de l'Esprit. Mais voilà ce que le Saint-Esprit veut faire dans ton cœur à chaque fois que tu lui dis « Seigneur, purifie mon cœur ». Le Saint-Esprit fait une œuvre pour que se développe en toi l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. On connaît ces fruits, ce fruit de l'Esprit. Tous ces fruits. Ces fruits, pour moi c'est plutôt un fruit avec plusieurs raisins, une grappe, je ne sais pas comment on peut la présenter. Tout cela reflète
reflète un cœur purifié par le Saint-Esprit. Et enfin, la quatrième chose sur laquelle il nous faut veiller pour garder un cœur pur, c'est sur les influences corruptrices, sur les influences extérieures. Nous avons la tâche de protéger notre cœur des influences qui peuvent venir corrompre ce cœur. Nous devons fermer accès aux rats. Si les fenêtres sont ouvertes sans cesse, si le soupirail est ouvert 24 heures sur 24, si les portes sont grandes ouvertes, s'il y a des trous dans la façade, sans faire référence à Mélissa et Augusto, les rats vont rentrer. Les rats vont rentrer. C'est à nous à veiller à ce que tout soit fermé. Proverbe 4, 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Gardez ici, et Sarah nous a fait un jour, un mardi soir, une super étude sur ce sujet. Elle l'a reprêché au Togo il y a quelques semaines. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garder ici, ça signifie protéger, surveiller attentivement, veiller avec soin. C'est le mot qui est utilisé. Ça implique de faire attention à ce que l'on laisse entrer dans notre esprit et dans notre émotion. Nous sommes responsables de cela. Nous sommes responsables de veiller à ce que nos pensées et nos désirs soient alignés avec les valeurs et les principes divins. Il y a un tri à faire sur ce qui rentre dans nos cœurs. Bien souvent, nous sommes devant la télévision, devant les médias, devant TikTok, devant Facebook, avec le cœur grand ouvert comme ça, complètement pas alerte du tout. Et notre rôle de chrétien, c'est de veiller à ce qui rentre dans notre cœur. Les paroles de un tel, je les laisse entrer ou je les laisse pas entrer? Ce que je vois là, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Ce que je pense là, est-ce que c'est en alignement avec la volonté de Dieu? Et je fais un tri et je ne laisse pas entrer n'importe quoi. Nous ne laissons pas entrer n'importe quoi ou n'importe qui dans nos maisons. Nous avons la responsabilité de veiller à ne pas laisser entrer n'importe quoi et n'importe qui dans nos cœurs. C'est notre rôle, c'est notre responsabilité. Une priorité, plus que toute autre chose, dit le proverbe. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est la priorité. Il n'y a pas quelque chose de plus important que de garder ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Je veux conclure en vous donnant une autre image. Et je vous invite à voir votre cœur comme un jardin, comme ton jardin précieux, comme ton plus beau trésor. Et le jardin, c'est plein d'enseignements. Un jardin, il ne se fabrique pas tout seul, il ne se fait pas tout seul. Quand Michel et moi, on a voulu aménager notre jardin, on a fait appel à un jeune qui sortait de l'école horticulture. Il nous a fait des plans, il nous a fait des propositions d'aménagement. Il a choisi de planter cet arbre-là à cet endroit-là, ces plantes-là à cet endroit-là, etc. Il y avait tout un plan. Et ce n'était pas juste comme ça, c'était réfléchi. Les petites plantes devant, les plantes moyennes au milieu, les plantes plus hautes à l'arrière, un arbre là pour donner de la profondeur à ton jardin. Moi, j'étais là comme ça. Waouh! C'est réfléchi un jardin. C'est pensé à l'avance. Ça ne se fait pas comme ça. On ne prend pas des paquets de graines en se disant, allez, hop, on va voir ce que ça va donner. Non, c'est réfléchi, c'est pensé. Ton jardin doit être pareil. Tout ce qui entre, tout ce que tu sèmes doit être intentionnel. Retenez ce mot. Tout ce que tu laisses pousser, tout ce que tu plantes dans le jardin de ton cœur doit être intentionnel. Rien ne peut être jeté au hasard, rien ne peut entrer comme ça au hasard. Tout doit être intentionnel. Si tu laisses entrer quelque chose, ça doit être réfléchi. Et tu dois savoir où ça doit aller. C'est intentionnel. Veille à ce qui entre dans ton jardin. Ensuite, une fois que le jardin a été fait par ce jeune homme, il a fallu entretenir ce jardin. Parce qu'il m'avait coûté cher en plantes, en plantation, etc. Et au départ, c'était nickel. Mais il n'a pas fallu attendre plus de quelques semaines pour que je me rende compte qu'il y avait d'autres choses qui poussaient, pour lesquelles je n'avais pas payé. Et qui sont venues toutes seules. Et j'ai honte de vous le dire, mais si vous alliez voir mon jardin, si ce jeune homme venait voir mon jardin aujourd'hui,
Hein, Michel? Pas top, hein? Il y a eu du laisser-aller. Il faut dire qu'on n'a pas eu du beau temps ces derniers temps. On n'avait pas trop envie d'aller au jardin. J'ai beaucoup voyagé aussi. Enfin, j'ai pas d'excuses. Ok, j'ai pas d'excuses. Mais je peux vous dire que je vois l'effet d'un jardin non entretenu. J'ai pas enlevé, j'ai pas arraché les mauvaises herbes. Et parfois, nous laissons les mauvaises pensées s'installer. Les mauvaises influences, nous les laissons entrer dans nos cœurs. Nous adoptons des comportements destructeurs. Nous faisons des choix qui sont des mauvais choix. Et tout cela vient entacher et abîmer le jardin. Et il y a des plantes qui sont parfois très dures à arracher. Il y a des plantes qu'on peut enlever facilement. Il y a des plantes, il faut aller jusqu'à la racine, il faut aller profondément. La repentance, la confession, c'est le travail quotidien du chrétien. Si tu veux que ton cœur, que ton jardin intérieur reste beau, travaillé par le Saint-Esprit, eh bien, il faut parfois se mettre à genoux et confesser des choses. Ton jardin a besoin d'être arrosé aussi. Enfin, pas chez nous, en Belgique, ça va. Mais il y a des périodes où il faut arroser son jardin. Et comment est-ce qu'on arrose le jardin du cœur? Par des lectures bibliques, par des temps de prière, par des temps de louange et d'adoration. Ça, ce sont des choses qui vont faire pousser les bonnes plantes dans ton cœur. Un jardin, ça a besoin d'être protégé aussi contre les nuisibles. Les chenilles, les limaces, les escargots. On a été gâtés en limaces cette année. Hein. J'en connais un qui s'est amusé à les couper au ciseau. C'est le moyen le plus écologique qu'il a trouvé pour se débarrasser de ces limaces. Même ses poules n'en voulaient pas, d'après ce qu'il m'a dit. Si vous voulez des conseils de jardinage, demandez à Éliseo, il est assez fort. On va l'appeler... comment est-ce qu'il s'appelait Éliseo aux mains d'argent, là, aux doigts d'argent. Édouard, mais c'est Éliseo maintenant, c'est Éliseo. Mais un jardin, ça se protège contre les nuisibles. Et je vous invite à protéger votre jardin contre les nuisibles, vous aussi. Faites attention à ce que vous regardez. Faites attention à ce que vous écoutez. On vit dans un monde de mensonges. On ne sait plus qui il faut croire. Nous ne savons plus en qui nous pouvons faire confiance dans ce monde. Et de plus en plus, la seule vérité qu'on pourra encore trouver, elle sera là. Elle sera là, de plus en plus. Protège ton jardin. Protège ton cœur. Arrête de regarder certaines choses. Arrête de lire certaines choses. Arrête d'écouter certaines choses. Fais du tri. Mais veille sur ton cœur, c'est ce que tu as de plus précieux. C'est ce que tu as de plus précieux. De temps en temps, il faut élaguer et tailler aussi le jardin. Et en cela, je vois l'image de l'introspection. De temps en temps, il est bon de se mettre à genoux et de dire « Seigneur, sonde mon cœur ». Tu peux avoir l'impression que tout va bien, mais demande quand même au Saint-Esprit. Tu seras parfois étonné de voir que ça ne va pas si bien que cela et que lui veut t'amener plus loin. Faisons-lui confiance pour cela. Voilà le travail de vacances que je vous laisse pour cet été. Au mois de septembre, je voudrais que vous me rendriez tous une feuille avec en tête de l'école, avec votre nom, votre prénom, le nom de votre classe, et vous m'expliquez tout le travail que vous avez fait sur votre cœur. Non, pas pour moi, faites-le pour le Seigneur, vraiment. Vous allez avoir des temps d'arrêt, des temps de repos, des temps où vous allez pouvoir penser à autre chose que le travail et les soucis peut-être. Accordez un peu de temps au Saint-Esprit pour qu'il puisse aussi vous amener à vivre des choses belles et merveilleuses avec lui. Vous savez, il n'y a rien de plus agréable, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus gai, il n'y a rien de plus joyeux que de sentir que nous avons un cœur pur. On peut essayer de
se faire du plaisir en buvant un verre, on peut se faire du plaisir en se regardant un beau film, on peut se faire du plaisir devant de beaux paysages. Tout cela sont des choses, ok, peut-être, mais tout ça c'est superficiel. La vraie joie, elle vient de l'intérieur. La véritable paix, elle vient de l'intérieur. La véritable satisfaction, elle vient d'un cœur pur. Elle vient d'un cœur pur. Si tu continues à vivre avec un cœur partagé, si tu continues à essayer de vivre ta foi chrétienne avec un cœur que tu sais très bien être rempli de rats, en fait, tu ne vis pas la vie en abondance que Jésus veut que tu vives. Tu ne vis pas la vie de joie, de paix que Dieu veut que ses enfants vivent. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. On va finir en priant cette prière. Si vous êtes interpellé ce matin, si vous voulez faire un pas de foi ce matin et dire « Seigneur, je veux faire ce travail de vacances », je vous invite à vous lever avec moi. Moi, je me mets debout, je suis déjà debout, mais je me fais participant avec vous de ce travail. Je veux que pendant cet été, dans des temps de tête à tête avec le Seigneur, je veux revenir avec un cœur en meilleur état. Je veux que cet été, Dieu puisse faire une œuvre dans ma vie. Et j'espère que c'est aussi ton désir ce matin. Dieu, crée en nous un cœur pur. Sonde-nous, Seigneur, pendant cet été. C'est notre prière. Sonde-nous, Seigneur. Nous te donnons accès à nos vies. Nous te donnons accès à nos cœurs. Et nous t'invitons, Saint-Esprit, à nous conduire sur un chemin de guérison, sur un chemin de victoire, sur un chemin de repentance. Saint-Esprit, nous t'invitons à mettre le doigt sur les choses dans nos vies que tu veux transformer, qui t'attristent. Nous voulons te demander, Saint-Esprit, de mettre en lumière là où les rats sont cachés dans nos cœurs. Nous ne voulons plus de rats en nous. Nous voulons que nos maisons soient purifiées complètement. Nous voulons fermer tout accès, Seigneur, à ces rats malfaisants. Purifie mon cœur, Seigneur. Purifie nos cœurs. Viens, Saint-Esprit. Tu mets cette conviction dans mon cœur, mais aussi dans le cœur de tous ceux qui, ce matin, se mettent debout. Nous prenons cet engagement, Seigneur. Nous nous levons comme un engagement à prendre du temps avec toi. À nous mettre à genoux et à simplement te dire, Saint-Esprit, parle-moi. J'arrête de faire l'autruche, j'arrête de mettre ma tête dans le sable, j'arrête d'essayer de zapper les choses que tu soulignes dans ma vie. Je te donne accès, Saint-Esprit. Je te donne l'autorisation, Saint-Esprit, de me parler et de mettre le doigt sur des choses sur lesquelles tu veux me voir victorieux. Merci, Saint-Esprit.